nasalaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bangelu bakita toyemba mpona yo. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, merci encore de venir dans vos demeures pour prêcher la parole de Dieu, parce que nous allons commencer un nouveau programme. Ce programme, nous allons parler de la stérilité. Après la stérilité, dans le même thème, nous allons parler, dans la même thématique, pardon, nous allons parler de la naissance, donc la naissance atypique si vous voulez. Et après, nous allons parler sur le choix du sexe de la naissance, sur la naissance de l'enfant, donc le choix du sexe ou le genre de l'enfant, mais peu importe, ça sera sur le choix du sexe. Alors, sans trop tarder, ça va se passer en 3 épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité elle-même. Et nous allons faire une prière, là où nous allons délivrer ces cas-là. Parce que, rassurez-vous, l'Église n'est plus comme l'Église d'hier. Hein, il y a 10 dernières années après nous, l'Église n'était pas capable de faire beaucoup de choses. Mais le dogme en sa présence dans l'Église a fait que les serviteurs puissent être encore bénis des dons. Et aujourd'hui, nous nous révélons, ces dons se révèlent en plusieurs serviteurs. D'autres sont docteurs, d'autres sont enseignants. Le livre de 1 Corinthiens 12, d'ailleurs, nous les dicte quand vous le lisez entièrement. Vous savez, généralement, ces choses-là, on n'y croit pas trop quand on vous parle. Mais nous avons traité beaucoup de cas dans l'église d'où je sors. Mon père spirituel, d'ailleurs, vous comprenez bien que de père en fils, tel père, tel fils. Mon père spirituel est un grand spécialiste de la stérilité, de la maladie, n'importe quelle maladie. D'ailleurs, moi-même, je suis un exemple de bénédiction de mon père spirituel. Donc, voyez-vous, si aujourd'hui on vous parle de ça sérieusement, et alors prenez-nous au sérieux, parce que je sais que ces choses-là se passent entre les hommes et les femmes. Alors, pour bien commencer notre thématique, nous allons d'abord vous dire que la stérilité, c'est l'infertilité de l'homme ou de la femme. Parce qu'elle n'existe pas que chez l'homme. Il y a l'infertilité aussi chez la femme. C'est pourquoi je vous ai dit que l'Église a révélé toutes ces choses-là, que la médecine n'avait pas complètement propagé, il le faisait avec des doutes. Mais aujourd'hui, nous vous disons que cette stérilité peut être traitée. C'est l'infertilité d'un homme ou d'une femme ou d'un couple capable de concevoir un enfant. Voilà. Alors, donc, la Bible dit, Dieu lui-même dira, parmi les enfants d'Israël, il n'y aura pas de stérilité. Pourquoi? Parce que la preuve, il nous demande de nous multiplier, donc multipliez-vous les uns les autres. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous êtes unis, c'est pour vous multiplier les uns les autres. Alors, voyez-vous, la stérilité, c'est un lien du diable. Lorsqu'elle vient, il faut effectivement combattre cette stérilité. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui naisse, qui soit stérile. Mais effectivement, il y a des faits, comme je vous dis toujours, dans des origines, soit familiales ou autres, où Dieu, quelquefois lui-même, ne veut pas vous donner cet enfant. Son plan qu'il a envers vous peut être celui de voir si à l'intérieur de vous, vous êtes prêt à recevoir cet enfant. Parce que cet enfant-là, qu'on le veuille ou non, il vient du parking de l'Éternel. Ce n'est pas un enfant. Vous savez, souvent dans les couples, le couple croit que c'est le sperme du père qui vient effectivement pour faire la reproduction. Non, Dieu lui-même qui a bâti la bonne créature, cette créature fantastique et la plus meilleure du monde, qui est l'homme, prend ses spermes maintenant pour essayer de la sculpter sur l'enfant dans le ventre. C'est pourquoi il sort avec des traits qui vous conviennent. Mais ne vous dites pas que vous êtes magicien. Non, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu fait toujours le choix de sa ressemblance pour amener les choses au réel. Voyez-vous, donc, ne vous dites pas que c'est une magie quand, après des relations sexuelles, non. Il y a même vous voyez par exemple le cas de Anne. Anne demanda un enfant, effectivement, et fait un vœu à l'Éternel.
Mais Anne a reçu son enfant parce qu'elle a fait un vœu à l'Éternel. Et vous avez la situation de Sarah. Sarah n'était pas stérile, mais Dieu avait un plan pour elle. Malgré tout le monde qui est venu autour de son mari pour avoir des enfants, mais Dieu avait un plan pour Sarah. Et Dieu avait évidemment un plan pour Rebecca. Et même pour Élisabeth, pour avoir enfanté Jean-Baptiste. Donc vous avez beaucoup d'exemples comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Mais il y a un souci. Vous savez, lorsque dans le couple, il y a ce problème, il faut avoir l'habitude de le régler à deux. Il ne faut pas que la pression vienne de l'homme ou de la femme. Il faut que les deux s'organisent effectivement, de voir dans leurs églises ou de nous joindre, parce que vous avez même nos coordonnées constamment. Vous avez, quand vous regardez là où on a nos commentaires, vous nous retrouvez. Vous retrouvez aussi nos liens sur Facebook et Messenger, vous pouvez nous écrire. On peut régler ce problème. N'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Dieu ne fera que passer par nous pour voir comment nous pouvons nous organiser. Et évitez souvent de vous adresser à des personnes qui sont, je ne vous déconseille pas, qui n'ont pas de généalogie, mais c'est bien. Parce que moi, je vous donne ma généalogie. Et je sais que mon père spirituel, sans vous cacher, a un père lui aussi. Donc, dans notre généalogie, nous avons cette capacité d'agir. Je ne me mettrai pas à vous citer tous les noms de ma généalogie, mais j'ai l'habitude de vous le dire dans plusieurs thématiques. Donc, nous avons la capacité, pour ne pas dire, vous le faites dans votre tribu, où vous partez rechercher des marabouts dans leur lignée. Non, nous avons celle de la lignée céleste. Voilà. Donc, voilà un peu comment je voudrais vous la spécifier. Mais nous allons lire la parole de Dieu sur le livre de Genèse 30, verset 2. Genèse 30, verset 2. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible dit dans le livre de Genèse 30, verset 2, « La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Voyez-vous, Rachel avait tout autour d'elle, tout le monde qui enfantait, ses sœurs qui ont été placées dans le mariage parce qu'elles ne pouvaient pas faire d'enfants. Nous avons des cas comme ça dans le monde, là où on part chercher une femme au village, là où les sœurs deviennent les commissionnaires du frère pour que le frère ait une copine à côté. Mais est-ce que savez-vous que quand c'est comme ça, les conditions vont être établies par Dieu, que ces enfants-là ne soient quelquefois pas de votre frère? On va vous apporter dans la famille quelque chose qu'on aurait regretté. Bien évidemment, je ne dis pas que tous les cas vont être similaires, mais c'est souvent à 80% ce genre de problème que vous faites rencontrer à vos frères ou à vos sœurs. Parce qu'il y a aussi des sœurs qui partent chercher l'enfant dehors. Mais en rapportant cet enfant à la maison, au grand jour, qu'on le veuille ou non, ça se saura. Mais si ça ne se sait pas, Dieu qui a vu, qui est capable de tout voir, vous punira. Parce que Dieu ne pardonne pas les actes commis volontairement. Il nous pardonne de nos péchés, mais il ne pardonne pas nos actes commis volontairement. C'est un péché devant l'Éternel. C'est pourquoi il ne faut pas se faire pression. Il faut s'entraider entre vous. Retrouvez les hommes de Dieu, voyez qu'est-ce que vous pouvez entreprendre comme démarche. Soyez patients, ayez les dons de l'Esprit. Alors vous savez bien que les dons de l'Esprit, c'est la patience. Hein, c'est la patience, l'amour, c'est la maîtrise de soi. C'est pourquoi on vous demande toujours, maîtrisez-vous quand vous avez ce genre de situation, regardez comment vous pouvez désamorcer cette situation et allez-y vers les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu peuvent trouver une solution. Mais n'impliquez pas tout le monde, parce que si vous impliquez ceux qui ont de la haine va s'installer entre les parents du mari. Généralement, quand on fouille bien, quelquefois, c'est le mari qui ne veut pas faire des examens. Et quand on fouille bien, c'est la femme qui a un problème. Oui, mais la machine médicale, effectivement, elle aime bien recevoir ce genre de cas. Parce que si la machine médicale n'a pas de demande, elle ne produira rien, elle ne marchera pas. Je vous avais dit que la science a déjà prouvé ses limites. Nous l'avions vécu en plein Covid-19. Donc, voyez-vous, la stérilité, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Vous remarquerez même des jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées à des âges avancés. Elles ne peuvent pas enfanter et elles ne se font plus confiance. Effectivement, c'est le diable qui installe cet esprit en vous. Il vous enlève la confiance de la procréation et vous avez des craintes. Vous voyez le diable partout chaque fois que vous avez quelqu'un, soit qui sort avec vous ou faire la volonté de Dieu.
Où Dieu aussi ne veut pas que vous puissiez avoir un enfant, comme on l'appellerait un enfant issu hors du mariage. Parce que ces choses-là posent souvent des problèmes quand les enfants viennent avec vous dans le mariage. Hein, je suis obligé de l'enseigner parce que moi aussi j'ai des filles et j'en sais quelque chose. J'ai des fils aussi. Hein, des enfants, des fils qui ont déjà eu des enfants hors mariage. Mais aujourd'hui, je suis obligé de les enseigner et de me battre pour qu'ils soient placés et qu'ils comprennent ce péché, demander à Dieu de leur permettre de trouver de la sainteté dans leur environnement. Voyez-vous? Donc c'est un peu difficile ces cas-là. D'autres c'est dans le mariage, en plein mariage, mais quand on se marie, c'est vrai que quelquefois tout va bien, même quand certains décident de faire des examens de compatibilité. Mais Dieu vous met à l'épreuve, soit il vous donne pas d'enfant, malgré tout ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il faut toujours être fidèle à Dieu. Alors pour être fidèle à Dieu, il faut rechercher les fruits de l'esprit. Hein, les dons de l'esprit, quand vous les avez, alors ces dons de l'esprit, vous les mettez en pratique et tout de suite vous retrouvez le chemin. Maintenant, pour aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, je vais donc vous montrer juste un tout petit peu pour délivrer tous ceux qui sont dans cette situation, pour délivrer les hommes et les femmes qui sont dans cette situation. Nous allons donc faire une prière aujourd'hui pour couper d'abord ce lien et on va après nous maîtriser pour désamorcer notre situation. Et après cela, vous allez regarder dans la prochaine thématique comment nous allons évoluer pour la naissance atypique. Alors nous allons aujourd'hui couper ce lien. Donc tous ceux qui nous suivent, vous allez juste m'imiter, mais imitez toujours pour la bonne cause, comme je vous dis de m'imiter. N'imitez pas pour la mauvaise cause, imitez toujours pour la bonne cause. Donc vous savez bien que nous allons entrer en prière. Alors, prions. Père, je le déclare à ton nom, qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de nous suivre vont définitivement s'éloigner de la stérilité. Alors, ils vont eux-mêmes savoir que du fond d'eux, à l'intérieur d'eux, tout ce que le diable a mis de l'intérieur, leur souillure, leur difficulté d'enfanter, je le sors au nom puissant de Jésus-Christ. Et je coupe ce lien, je le coupe au nom puissant de Jésus-Christ. Je le coupe complètement, qu'ils touchent leur ventre, qu'ils touchent leur sexe, qu'ils touchent leur ventre et qu'ils touchent tout ce qu'il y a comme membre de leur corps. Je t'offre leur ventre, je t'offre leur corps et je t'offre les enfants qu'ils auront comme la première Anne et qui a reçu la réponse de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends toutes ces souillures qui sont sorties d'eux et je les jette de l'extérieur. Plus jamais ils reviendront sur eux. Cette souillure va s'incarner auprès du diable de Lucifer et de toutes les personnes qui continuent à le fréquenter. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous y sommes. Nous avons donc terminé cette séquence où nous avons fait juste une prière qui vous permet effectivement de commencer le processus, mais pour ceux qui veulent continuer, ils peuvent entrer en contact avec nous. Vous avez nos coordonnées, je suis moi-même au 00242 pour ceux qui sont dans d'autres pays, et le 05 377 63 34. Je répète, le 00242 05 377 63 34. Ne vous gênez pas, nous sommes appelés au strict respect du secret. Nous sommes des hommes de Dieu, même si vous êtes de ma famille, n'hésitez pas, on peut régler ce problème de stérilité, parce que effectivement, même dans les familles, beaucoup d'enfants sont volés par les parents, ils vous volent les enfants mystiquement, puis vous ne vous rendez pas compte, donc c'est un lien du diable, comme je vous ai dit tantôt, ils vous volent les enfants et vous ne vous rendez pas compte. Et d'autres encore, sans vous cacher, épousent des femmes qui avait reçu quelque chose qui a été déposé par un homme. C'est pas parce qu'elle est venue dans l'église qu'elle est tout de suite délivrée. Non.
est-ce qu'elle a rencontré Jésus-Christ? Parce qu'à ce moment, il faut rencontrer Jésus-Christ pour briser ce lien-là. Ce lien que quelqu'un était soit sorti avec elle, avait déposé quelque chose dedans, ou soit il était quelqu'un qui faisait des rituels. C'est pareil pour l'homme, peut-être qu'il était sorti avec une femme et quelque chose lui avait été pris mystiquement. Parce que certainement, il était sur une femme sorcière. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des hommes et des femmes sorcières. Vous allez constater, je vous donne même un exemple, vous verrez, il y a des femmes quand elles dorment la nuit, elles crient comme un enfant, mais effectivement, elle a des enfants mystiquement, mais dans le réel, elle n'a pas d'enfants. C'est des biens aussi que nous pouvons briser dans le couple, puisque généralement ces choses-là, il y en a qui se rendent compte, il y en a qui ne se rendent pas compte, parce qu'il y a des sorciers qui savent qu'ils sont sorciers, mais il y a d'autres qui ont une sorcellerie qui a été déposée sans le savoir qu'ils le sont, et nous pouvons d'abord briser ce lien. Cela fait partir du protocole du diagnostic que nous faisons à la consultation pour avoir effectivement l'orientation de la prière qu'on doit faire pour la personne. Mais vous aurez besoin des fruits de l'esprit, la patience, la bénignité aussi, ne l'oubliez pas, l'amour et la maîtrise de soi, surtout la maîtrise de soi. Merci beaucoup pour tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous m'avez suivi dans vos demeures la journée, c'est bon. Si vous m'avez suivi le soir, bonne soirée. Je vous remercie.